En question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour reprendre la balle au bond du ministre qui parlait de la performance de notre système de santé, il y a des façons de faire qui pourraient nous permettre d'économiser des millions de dollars dans notre système de santé. On sait que le gouvernement, jusqu'à présent, a fermé les yeux sur des solutions qui, pourtant, sont déjà écrites noir sur blanc, comme par exemple le dédoublement qui existe entre les agences de santé et le ministère de la Santé qui coûte 600 millions de dollars, ou encore ce gouvernement qui, depuis qu'il est en poste, a grossi le nombre de cadres dans le système de santé de 19 % alors qu'il s'était engagé à réduire, à donner plus de services directs aux patients. Eh bien, voilà qu'on apprend que des millions de dollars pourraient être épargnés par la CSST. Hier soir, TVA Nouvelle nous apprenait que la CSST a commandé un rapport à la firme Secor qui conclut que 10 millions de dollars pourraient être sauvés par les contribuables si, par bonheur, on appliquait certaines règles de meilleure gestion. Par exemple, on sait qu'il y a 15 000 travailleurs qui ont des chirurgies et qu'ils attendent en moyenne 33 semaines. Eh bien, si on réduisait de moitié ce temps d'attente-là en faisant appel à un système privé, ça permettrait de sauver 10 millions de dollars. Et ça, c'est un rapport qui le dit. C'est pas uniquement la DQ qui, comme on le sait, le dit depuis des années, mais voilà qu'un rapport dit noir sur blanc qu'on pourrait sauver 10 millions de dollars si on permettait une pratique différente dans le système de santé. Monsieur le Président, pourquoi le gouvernement ferme-t-il encore la porte à une possibilité de sauver des millions de dollars et surtout d'améliorer la qualité de vie, la qualité de soins chez nos Québécois? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, depuis les 7 dernières années, on a entrepris un certain nombre de changements, des changements très importants. Je pense entre autres dans la mise en réseau du système de santé avec la fusion des CLSC, des CHSLD, des centres hospitaliers, ce qui nous a permis de réduire justement le nombre d'administrateurs dans le réseau de la santé. À cela s'ajoutent les efforts que nous avons faits au niveau des investissements. Je pense, entre autres, suite au jugement de la Cour suprême dans l'affaire Shaouli, au projet de loi qui impose un délai de 6 mois dans les traitements. Puis quand on voit les performances, les Québécois sont traités à plus de 90 % dans les délais prescrits. Au niveau du cancer, entre autres, on a fait des progrès très importants. Maintenant, il y a deux choses que le chef de la deuxième opposition a dit que je veux reprendre. Il reprend le chiffre de 600 millions d'un fascicule qui a été commandé par le gouvernement avant le dernier budget. C'est faux de dire qu'il y a un dédoublement de 600 millions de dollars. Il ira le relire. Ce qu'on parle, c'est de frais d'administration, mais c'est pas un dédoublement, Monsieur le Président. C'est une information fausse. À ça s'ajoute un exemple plus récent. Il y a eu un gros titre dans le journal qui prétendait qu'il y avait un doublement du nombre d'administrateurs. Or, 24 heures après la nouvelle, on apprend que c'est totalement faux encore. Des informations qui sont envoyées dans le domaine public. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui essaie de gagner un avantage avec le gouvernement en envoyant des informations comme ça. Alors, il faut faire très attention. Maintenant, l'ADQ, la dernière fois que j'ai entendu l'ADQ se prononcer sur la santé, Monsieur le Président, il n'allait pas réinvestir un seul sou de plus dans le réseau de la santé. Pas une scène. Puis ils voulaient privatiser, eux autres, le système de soins de santé. Alors, oui, s'il y a des solutions qui sont à portée de main, je vous garantis qu'on ne fermera pas la porte à aucune bonne idée. Mais j'aimerais bien que l'ADQ nous dise ce qu'ils feraient, eux, s'ils étaient à la place du gouvernement, alors qu'ils disent en même temps qu'ils... En première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, j'invite le Premier ministre, puisqu'il m'invite à lire des documents, à relire son propre document, son propre programme électoral en 2003, qui prévoyait l'abolition des régies de la santé et qui existe encore et toujours. Il a aboli le mot régie par agence. Wow, tout un changement. Monsieur le Président, on le sait, la solution, une des solutions que nous, à l'ADQ, proposons, c'est de permettre la mixité, permettre au secteur privé de jouer un rôle plus actif à l'intérieur de notre système de santé. Et hier, dans le reportage de TVA, il y avait un médecin qui disait ça, que si on permettait davantage de privés, ça accélérerait le processus et surtout, ça donnerait plus... Madame la ministre du Travail. Oui, Monsieur le Président, j'aimerais rappeler au chef de la deuxième opposition que le rapport dont il a été question hier est un rapport qui a été commandé par les membres du conseil d'administration de la CSST. Pourquoi ils ont commandé ce rapport-là, Monsieur le Président? Pour justement, dans un souci d'efficacité, dans un souci d'améliorer les services aux citoyens, dans un souci d'essayer de sauver de l'argent quelque part, de revoir nos pratiques, les meilleures façons de faire, et on ne peut que dire que c'est une initiative de la CSST. Les membres du conseil d'administration vont se saisir du rapport, des recommandations, et si, comme gouvernement, nous avons des suites à y donner, nous assumerons nos responsabilités, Monsieur le Président.
Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, en deuxième complémentaire. Oui, on apprend aussi, Monsieur le Président, dans ce même reportage, et ça a déjà été démontré aussi ailleurs, que des gens d'autres provinces que le Québec viennent ici pour être traités parce que, justement, ils estiment que ça leur coûterait moins cher et tout ça. Monsieur le Président, j'aimerais savoir comment il se fait que nos patients au Québec attendent 33 semaines alors qu'on accueille des patients hors Québec qui, eux, sont traités. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, encore une information qui est fausse. En chirurgie, 92 % des patients sont traités à l'intérieur de 6 mois, 80 % à l'intérieur de 3 mois. C'est encore un élément de dénigrement du réseau de la santé. On a un réseau qui est très performant. Au niveau des patients qui attendent trop longtemps, souvent on leur fait une deuxième offre avec un autre chirurgien et c'est leur choix de rester ou pas avec ce chirurgien-là pour avoir la chirurgie. Et il y a des chirurgiens qui opèrent à l'intérieur de 60 jours. Donc, il y a une disponibilité au niveau du réseau de la santé. Pour en revenir à sa mixité, sa solution, c'est pas compliqué, c'est de faire attendre des patients plus longtemps dans le public pour qu'ils aillent se faire opérer dans le privé et payer dans le privé. On a l'accessibilité au niveau des blocs opératoires et en chirurgie actuellement, 92 % des patients se font opérer à l'intérieur de 6 mois, 80 %